Quand je parle de budget, les gens font le calcul. Ils prennent le revenu, ils enlèvent leur prélèvement fixe, et là, le fameux reste à vivre. Et j'entends souvent, moi j'ai rien, zéro. Alors je fais comment? Déjà, si ton reste à vivre est à zéro, ou même négatif, c'est pas toi qui es nul en gestion. C'est ton budget qui est déséquilibré. Et un budget, ça s'ajuste, ça se travaille. La première étape, c'est de regarder tes dépenses fixes. Parce que oui, même là, il y a parfois des économies à faire. Ton forfait mobile, ton assurance, ton abonnement télé au streaming. Tu peux renégocier, tu peux changer d'offre, tu peux résilier ce qui ne sert pas. Chaque petit euro gagné ici, c'est 1 euro de plus pour ton reste à vivre. Deuxième étape, les charges variables. Courses, essence, sortie. C'est là que tu peux agir le plus vite. Si ton reste à vivre est à zéro, il faut accepter de faire différemment, au moins pour un temps. Ça veut dire revoir ton organisation, tes courses, cuisiner plus simple, réduire le superflu. C'est pas toujours agréable, mais c'est temporaire, le temps de retrouver de l'air. Troisième étape, trouver de nouveaux revenus. Et là, je sais, c'est pas toujours évident. Mais parfois, un petit job en plus, vendre des affaires qu'on n'utilise plus, ou même des aides auxquelles on n'avait pas pensé, ça peut donner un coup de pouce. Et puis surtout, si ton reste à vivre est à zéro, c'est le signal qu'il faut poser ton budget noir sur blanc. Parce que tant que tu ne le vois pas clairement, tu subis. Mais dès que tu l'écris, que tu mets des chiffres réels, tu peux commencer à ajuster ligne après ligne. Alors oui, avoir zéro reste à vivre, c'est difficile. Mais ça ne veut pas dire que c'est foutu. Ça veut dire que c'est le moment de reprendre la main. Parce que chaque petit ajustement compte. Et même si ça avance lentement, ça avance. Et ça, c'est le début du changement.